Saint-Esprit. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple fidèle et pour tous ceux qui reviennent vers lui. Dieu annonce la paix à travers ce prophète, à travers ce serviteur. Il fait d'eux le messager de la paix, les porteurs de la paix, les artisans de la paix. Les bonheurs de l'homme commencent quand l'homme commence à goûter à la paix. Nous ne connaissons pas la vraie paix. La paix, ce n'est pas la tranquillité. Ce n'est pas non plus l'absence de la guerre. Ce n'est pas l'absence de la famille ni de la soif. La paix, c'est la présence de Dieu dans une âme. Et l'âme qui goûte à sa présence, comme lors de la transfiguration, l'apôtre Pierre fait dire raison croissante. Un tel bonheur, nous devons le désirer, vivre dans la paix, c'est-à-dire en conformité avec le Seigneur, en conformité, en communion avec les uns et les autres. Il annonce la paix pour son peuple et ses fidèles. Reconnaissons que, au lieu d'être artisans de paix, nous avons été artisans des troubles, des traumatismes, des critiques, des calomnies, de médisance. Demandons pardon au Seigneur.
tes fidèles, tu sois plus ardent à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, en ce Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la vie, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois, chaque mois produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vrai. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. Parole du Seigneur. Nous sommes le peuple
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste, comme un filet s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Depuis que nous avons commencé la lecture du livre de l'Apocalypse, nous avons plusieurs sortes de visions. Aujourd'hui, les visionnaires Saint Jean nous présentent une autre vision. Qu'est-ce qu'il voit? Un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, un fleuve. Il ne vous est jamais arrivé un jour de faire un rêve tellement bon, et quand le matin vous réveillez comme cela, vous vouliez encore retomber dans ce rêve, tellement qu'il vous a marqué positivement. Mais vous voyez, lorsque vous avez une telle vision, un fleuve resplendissant qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Toutes les visions de Saint Jean, Jésus a déjà accompli ces visions en sa personne. C'est quoi ce fleuve-là, tellement resplendissant? C'est quoi ce fleuve-là qui fait pousser des arbres? Et les arbres donnent la guérison, les fruits donnent la guérison 12 fois par jour. C'est quoi ce fleuve-là qui est source de la guérison? Et quand est-ce que les visionnaires, Jean, a dû voir ce fleuve-là? Ici, nous avons d'abord l'accomplissement des mystères de la croix. Quand Jean était au pied de la croix, quand Marie, comme nous a dit la sœur désirée, était debout au pied de la croix, qu'est-ce que Jean a vu lorsque Jésus a été transpercé? Cet trône-là, c'est son côté ouvert, où l'eau et le sang ont jailli. Cette eau-là est source de vie. Cette eau-là est source de guérison. L'évangéliste dit, dans la première lettre de Saint Jean, ils sont 3 rangs de témoignages: l'eau, le sang et l'esprit. Et leur témoignage conduit au même but. Cette eau qu'ils voient, c'est tout un fleuve de paix. Voyez, chers frères et sœurs, il y a un détail sur lequel
j'aimerais attirer notre attention parce que le visionnaire voit ce fleuve, un fleuve qui fait jaillir des arbres, qui a des fruits qui donnent la guérison. Toute malédiction aura disparu. Dites, toute malédiction aura disparu. Toute malédiction aura disparu. Au contact avec cette eau, toute malédiction liée à la maladie, tout disparaît. Vous voyez, un jour, c'est le prophète Ézéchiel qui a eu aussi une vision à l'époque de l'exil où le temple était détruit. Dans sa vision, il voyait que le temple était reconstruit. Et sous les seuils du temple, l'eau sortait en direction de l'Orient. Il entend une voix qui lui dit, poursuis ce petit cours d'eau. Et quand il a commencé à poursuivre, l'eau a atteint les niveaux de sa cheville, de ses genoux, de sa ceinture, jusqu'à ce qu'il était difficile de pouvoir traverser. Il a commencé à nager, mais quand l'eau rencontrait des herbes mortes, tout reprenait vie. Alors, nous voyons très bien que Jésus accomplit cette vision quand Jésus dit, parce que c'est lui le temple, détruisez ce temple et en 3 jours, moi je le rebâtirai. Et l'évangile s'est ajouté et parlait de son propre corps. C'est cette eau-là qui a jailli de son côté. Alléluia. Amen. Son côté qui a été ouvert a répandu un fleuve. Et ce fleuve-là communique l'eau de vie. Et lorsque tu es en contact avec cette eau, quand tu touches cette eau, toute malédiction aura disparu. Alléluia. Amen. Sans l'ouverture du côté ouvert de Jésus, tous nous avons été condamnés à la malédiction. Car tous nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Alors parce que nous avons péché, cette gloire nous a été enlevée. Et la cause de la gloire de Dieu, nous sommes devenus dépositaires de malédiction. Il y a 5 sortes de malédictions. Il y a ce qu'on appelle malédiction générationnelle, qui a son fondement biblique. Quand nous voyons d'abord les péchés originels, se présente comme une malédiction générationnelle. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a posé juste des questions. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Non, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi. Alors, Dieu a maudit les serpents. Dieu a maudit le lieu du travail de l'homme, les sols. La femme a porté conséquent la malédiction. Et toi, le serpent pourra donc te mordre. Tu écraseras donc sa tête. Et tu auras des accouchements difficiles. Nous voyons que toutes les femmes, toutes les femmes mettent au monde dans des difficultés qu'on appelle difficultés d'accouchement, des douleurs d'enfantement. L'apôtre Paul va nous dire toute la création gémit dans les douleurs d'enfantement. Alléluia. Amen. Y a-t-il une femme qui a déjà mis au monde sans douleur? C'est une question que je ne peux pas poser aux hommes. Y a-t-il une femme qui a déjà mis au monde sans douleur? Il y a quand même des enfants qui naissent aussi sans avoir causé des douleurs d'enfantement à leur maman, oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction générationnelle, elle se transmet d'une génération à une autre. C'est une tare. Tout simplement parce que
Je peux porter les jeunes hommes. Je porte le sang. Une malédiction qui peut se transmettre à travers le nom, de génération en génération. Ne donnez pas à vos enfants n'importe quel nom. Donnez des noms prophétiques, des noms bénis. Ces noms-là attirent la bénédiction sur les enfants. Mes chers frères et sœurs, quand nous sommes dans les ministères, nous apprenons beaucoup de choses. Une fille qui porte le nom de sa grand-mère, et parce que sa grand-mère avait imposé à sa fille que ce nom-là me reviendra. Mais la fille a porté des malédictions de la grand-mère. Et si la fille mettait au monde et donnait son nom à sa propre fille, ça serait encore un nom porteur de malédiction. Je me rappelle cette fille qui a été amenée ici par sa maman pour 3 jours. En fin de compte, on a fait 2 semaines. Des prières, des délivrances, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Excusez, quand les démons ont commencé à confesser, ils ont dit qu'ils étaient 682 démons. Et quand tu vois, c'est un petit corps, mais 682 démons. Mais lorsqu'ils ont, les démons ont commencé à partir, c'était le plus redoutable. Et c'était sa grand-mère. Il y a des choses, mes chers frères et sœurs, comment ces démons sont-ils entrés? Dieu merci, sa maman était pendant la prière de délivrance, elle tremblait de peur. Parce que les confessions que les démons faisaient ont fait à ce qu'elle ait tellement peur. Elle remarquait tout simplement que sa maman avait un doigt coupé. Accident. Mais ces doigts coupés là, c'était un pacte. Il avait coupé le doigt et il avait signé le nom de la fille avec son sang. Pour que les liens soient encore beaucoup plus forts. Sa maman remarquait tout simplement que lorsqu'elle va voir sa propre mère lui donne beaucoup de cadeaux pour sa fille qui porte son nom. Quel cadeau? Alors un jour, il a posé la question, mais attends, j'ai beaucoup de filles. Mais pourquoi c'est seulement celle-là? Non, c'est mon nom. Ah non, maman, tu as quand même exagéré. Mais alors, dans la prière de délivrance, autant de cadeaux remis, autant de cadeaux acceptés, autant de démons entrés dans le corps de la fille. Alors je comprends pourquoi est-ce qu'on est arrivé à 680 quelques démons. Parce qu'elle aimait tellement faire des cadeaux. Eh, il y en a qui aiment toujours recevoir des cadeaux. Hein? Et quand on parle des cadeaux empoisonnés, il y a des cadeaux empoisonnés, mais il y a des cadeaux aussi démoniaques. Ah, raison pour laquelle, excusez-moi, quand tu viens me donner un cadeau, moi je bénis toujours, même si tu as une bonne intention. Mais cette intention-là pourrait te pervertir. Mais quand je bénis, j'annule complètement. Parce qu'il y a la puissance dans la bénédiction qui annule. Alors vous voyez maintenant, lorsque les démons sont tellement terrorisés, ils commencent à confesser. Ils commencent à te donner les processus pour sortir. Je pourrais partir que lorsque tu m'enlèves des noms. Mais comment enlever ces noms-là? Au nom de Jésus, donne-moi la méthode, la stratégie pour enlever le nom. Il faut que tu me poses un autre nom dans le nom de Jésus et que tu signes. Alléluia. Amen. J'ai imposé un autre nom. Et avec son doigt, elle a signé. Elle a écrit ce nom-là. Ça veut dire dans les archives diaboliques où le nom a été écrit
inscrits. Nous avons demandé à ce que ces archives diaboliques soient détruites et que son nom soit inscrit dans les livres de vie. Amen. Personne ne pourra l'effacer. Amen. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Alléluia. Amen. Chacun doit dire son nom en conscientant. Et après, vous dites votre nom. Vous dites ce nom-là est inscrit dans les livres des vies. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Kasongo. Alors on commence. 1, 2, 3. Dans les livres des vies, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Alors, vous pouvez même écrire votre nom de nouveau. Vous écrivez en l'air et vous citez votre nom. Vous dites ce nom-là est inscrit dans les livres des vies. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Allez, on écrit. Puis est écrit dans les livres des vies. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du moment que nous avons, au nom de Jésus, déchiré les archives diaboliques, nous lui avons donné un nouveau nom. Nous l'avons écrit et il a dit il faut maintenant signer. On a signé. Alors maintenant, le démon a dit je sors, je parle. Parce que je n'ai plus d'identité en toi. C'est le nom que tu portes. C'est un nom vient d'où? Attention, ce nom-là pourrait porter la bénédiction générationnelle. Amen. Ce nom aussi peut porter la malédiction générationnelle. Alléluia. Amen. Moi, j'ai porté un nom béni. Le jour où je suis né, il y a quelqu'un qui fêtait son anniversaire. Ce quelqu'un-là, c'était un prêtre. Maman lui a donné le nom. Donc, j'ai porté le nom béni. C'est que je deviens par conséquent un être béni. Alléluia. Alors, la malédiction générationnelle passe d'une génération à une autre, à travers une alliance, à travers un pacte, à travers le nom. C'est la première malédiction. Il y a la malédiction liée à la loi. Il y a tellement des interdits qu'on ne peut pas faire. Même dans nos traditions africaines, même dans la Bible, Dieu a interdit cela. L'inceste est un crime. Alors si une famille a été victime d'actes incestueux, de génération en génération, ne soyez pas surpris lorsque vous allez apprendre que mon enfant est sorti avec sa propre soeur. Ne condamnez pas d'emblée. Il n'est que victime d'une malédiction générationnelle. Quand vous regardez très bien dans votre généalogie, soit votre arrière-grand-parent a fait cela. Alors il y a eu comme une tare malédictionnelle qui lui a été collée. Et ça passe d'une génération à une autre. La malédiction liée à la loi. Troisième sorte de malédiction, la malédiction de l'homme. À travers des actes posés qui attirent la malédiction. Ces actes, ce sont des actes pécamineux. Il y a des choses que tu peux faire. Tu te confesses.
Dieu absout. Mais il y a des gestes, des actes pécamineux que tu peux poser qui sont des actes graves et qui te collent une malédiction. Parce que ton enfant vient voler à l'église. La maison de Dieu, tu vas aller voler. Même quand tu entres ici, les lions ont pris quelqu'un, oublie son téléphone, tu prends cela, tu mets, tu portes une malédiction. Ce n'est pas les pères qui pourraient te maudire. Quand je suis allé aux États-Unis, mes enfants m'ont offert, dit père, tellement que tu réalises des émissions, on t'offre une deuxième caméra et on va t'équiper comme cela. J'arrive à Kinshasa, voir ma famille. Ce jour-là, je devrais filmer, j'entre à la sacristie, je devrais présider une eucharistie. Là où j'ai déposé mon sac, il y avait une caméra. À la sortie, bon, j'arrive à la maison, je voulais filmer. La caméra ne fait pas là. Ils ont volé la caméra à la sacristie. Une caméra destinée pour le service de Dieu. Alors, quand je regrette, je dis, comment je ferai? Moi, je ne te maudis pas. Mais cette caméra-là que tu as volée, qui était destinée pour le service sacré, attire sur toi la malédiction. Alléluia. Amen. Les jours où on nous a volé des chaises ici, les frères et sœurs, c'était une vingtaine de chaises. À ce moment-là, la chapelle n'était pas encore construite. On priait sous les hangars là. Des gens qui sont entrés, ils ont volé 27 chaises. Je disais aux frères et sœurs, je dis, ben même qui sont venus voler, ces voleurs-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, un jour, on mettra la main sur lui. Il viendra confesser. Alléluia. Amen. Les petits enfants, ils n'étaient pas, les jeunes là qui étaient entrés, qui est venu voler. Nous, on était ici en pleine messe, avec un grand bandit. On connaît. Les grands bandits voulaient sortir, il a tiré la porte. Mais cette porte-là, quand tu la fermes de l'extérieur, elle ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur. Son petit qui était resté là, on a mis la main. Et à partir de lui, on est remonté tous les voix, tous ceux qui étaient venus nous voler ici, nos chaînes, nos groupes électrogènes. Il y en a qui se sont retrouvés en prison. C'est-à-dire, il y a des endroits où on ne peut pas voler. Et il y a des lieux où on ne peut pas poser des actes pécamineux. Parce que tu enfreins à la loi divine. Et ça tire sur toi la malédiction. Un jour en Côte d'Ivoire, pendant les événements, nous étions en train, je disais la messe, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre. Vous imaginez en pleine célébration eucharistique, les assaillants viennent, ils interrompent la célébration eucharistique, ils disent, vous avez reçu le président ici, Babo, donc il y a des armes dans vos... Allez, sautez. Vous interrompez la messe, source et sauver la vie chrétienne. Vous les profanes, est-ce que vous savez la malédiction qui va s'abattre sur vous? Et quand vous faites sortir des prêtres des armes sur des têtes, ok, tirez. Si vous tirez sur nous, nous allons mourir, nous irons au ciel. Mais quel serait votre sort? Bon, ok, vous avez tout ouvert. Vous n'avez rien trouvé. Maintenant, vous prenez nos voitures. Je me rappelle avoir reçu un curé qui avait sa belle voiture. Les assaillants là ont pris sa voiture. Il est en train de pleurer. J'ai dit, mon père, arrête ça, ce sont des biens matériels. Allons-y, nous allons continuer notre messe. Ma voiture, la voiture du curé. La voiture du curé. J'ai dit, mais attends, si on avait tiré sur toi là. Alors à un certain moment, je lui ai dit, tu sais ces gens-là, les mêmes qui sont partis avec cette voiture-là, c'est comme ça qu'ils reviendront ici, déposer la voiture. Continuons la célébration eucharistique. Nous avons adoré Jésus. Adorons. Et nous avons commencé à adorer, c'est tout le matin. Vers 17h, on les voit les mêmes assaillants là revenir avec la même voiture. Ils viennent, ils lancent les contacts. Allez, prenez votre voiture, il y a tellement une chaleur qui nous a envahis. On est étouffés. Alors, nous avons tout simplement récupéré. Alors nous avons dit, nous avons béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser qui attirent la malédiction. Il y a la malédiction qui relève aussi la sémence et de la récolte.
d'actes posés, pécaminés. Je vais récolter en fonction de l'acte que j'ai posé. Ça, c'est ce qu'ils font les droits. Ils peuvent nous le dire. Et soyons conséquents par rapport donc aux actes que nous posons. Soyons conséquents par rapport aux paroles que nous prononçons. Soyons aussi conséquents par rapport aux pensées que nous formulons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors, toutes ces malédictions-là disparaissent parce que les côtés ouverts de Jésus, son côté a été ouvert, l'eau et les sangs ont jailli pour la rédemption du genre humain. C'est que Jésus m'a lavé. Et voyez, aujourd'hui, nous avons même une fausse notion de ce que c'est la bénédiction. Il y en a qui pensent qu'être béni, quand je suis béni, j'ai beaucoup de biens. Les riches, ils sont bénis. Non. La bénédiction, c'est lorsque Dieu déclare que tu es mon fils béni. En toi, j'ai mis tout mon amour. Amen. Cette parole-là est une bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est lorsque je participe à sa mort et à sa résurrection à travers le baptême. Je suis lavé de mes filles, je suis un être béni. Maintenant, les biens matériels, ça pourrait être une conséquence. Je peux être un homme riche, mais un homme maudit. Je peux être un homme pauvre, mais un homme béni. Souvenez-vous la parabole du riche et du pauvre, Lazare. Alors, si Dieu ne bénit que les riches, c'est qui ont des biens matériels, à quoi servirait le pauvre? Pourquoi est-ce que le Seigneur dirait « Bienheureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Pourquoi Jésus va choisir l'option préférentielle du pauvre? C'est que dans le pauvre, il y a quelque chose de Dieu et qui attire toujours le regard de Dieu. Ce que le Seigneur penche son regard, ce n'est pas sur le riche, ce n'est pas sur les hommes bienheureux, mais il penche son regard sur le pauvre, sur la veuve, sur l'orphelin, sur l'étranger. Et c'est effectivement cela la bénédiction. Je suis un être béni. Dans la malédiction, il y a deux choses. Il y a la malédiction prononcée, il y a des actes de malédiction. Des actes qui ont été posés. Alors, le Christ est venu, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu donc pour nous délier de toute forme de malédiction. Et quand tu l'as ouvert son côté, quand tu as eu ce fleuve immense, blanc comme des cristal, et si nous avons été baptisés dans ce fleuve-là, aucune malédiction ne pourra nous atteindre. Et vous savez, la malédiction nous empêche de voir la face de Dieu. Je peux être un homme pécheur, mais un homme préservé de toute forme de malédiction, parce que le péché, en contrepartie, attire la miséricorde de Dieu. Et lorsque je prends toujours connaissance de mon péché, je me remets entre les mains du Seigneur. Il me lave. Son sang a une capacité permanente. Dites, le sang de Jésus a une capacité permanente. Le sang de Jésus a une capacité permanente. C'est-à-dire, le sang est capable de me laver. Il m'a lavé quand j'avais 6 ans. Il me lave quand j'avais 12 ans. Il me lave encore aujourd'hui. Il exerce toujours une dimension expiatoire. Il a une capacité donc permanente de me renouveler. Alors lorsque je suis renouvelé, je deviens un être béni. Dites, je suis un être béni. Je suis un être béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand vous êtes un être béni, vous savez, lorsque vous êtes un père, le père, il bénit par la main, il bénit par le regard, il bénit par la parole, il bénit par les pensées. Tout son être devient bénédiction. Alléluia. Amen. Alors quand tu as des enfants spirituels, parfois tu n'as pas besoin de les toucher.
Il suffit de penser positivement à ces enfants-là. La pensée positive devient une bénédiction. Il suffit de regarder tes enfants avec admiration. Ces regards pleins de compassion et d'amour deviennent bénédiction. Il suffit de prononcer maintenant une parole bienveillante à l'endroit de tel enfant. Cette parole devient bénédiction. Elle est maintenant, quand je touche, je communique ce que je suis, ce que j'ai reçu de Dieu, et je te le communique. C'est que la bénédiction par le toucher a une force extraordinaire. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de l'invocation, de bien-être sur toi, mais je communique ce que j'ai reçu du Père. En te touchant, je te le communique. Alors tout ce que j'ai mis sur ma personne, ça fait partie de mon identité et devient aussi des habits bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Désiré disait dans l'évangile, la femme qui souffrait d'hémorragie, quand elle souffrait de perte de sang, elle a dit, si je touche seulement la femme de son habit, une telle fois, lorsque je m'en vais à Jean-Paul II, il y a une petite fille qui m'a toujours distrait. C'était une musulmane. Une année où je présidais à l'Eucharistie la messe de la rentrée scolaire. Elle est née asthmatique. Sa maman voulait l'amener à Rome pour des soins intensifs. Elle ne pouvait pas courir 3 mètres. Alors, musulmane, pendant la communion, elle s'est dit, si je vais juste toucher l'habit du Père, je serai guérie. Et une petite fille était, c'est pas en 2e ou en 3e. Aujourd'hui, c'est pas, elle est en 5e. Alors, elle s'est levée. Mais toi, tu n'es pas catholique, qu'est-ce que tu vas aller faire? Non, elle s'est levée, elle est allée. Alors, pendant que moi, je distribuais la communion, je la vois, je voulais lui donner la communion, elle a refusé. Mais je l'ai vu, elle s'est penchée, elle a touché, elle est restée. C'était une distraction pour moi. Et j'ai continué à distribuer la communion. Après, elle est allée s'asseoir, elle a dit à sa maman, maman, je suis guérie. Quand j'ai touché la vie du Père, j'ai senti quelque chose qui est sorti. Je suis guérie. Jusqu'aujourd'hui, son asthme est parti. Sa maman est venue ici me voir, Père Pie, ça va chauffer parce que je vais me faire catholique. Cette guérison-là allait me coûter cher. Jusqu'aujourd'hui, quand je vois cette fille-là qui n'est même pas chrétienne, sa foi a été beaucoup plus grande que celle des apôtres, que celle des chrétiens, même ceux qui prient ici. Elle a dit tout simplement, si je touche. Alors un acte de foi qui lui a valu une telle guérison. Alors soyons des êtres qui posent des actes prophétiques, des actes de foi, et notre monde sera transformé. Amen. Amen.
nous as donné, nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les et pour qui nous disposent. À tes pleurs, fais-nous garder tes commandements par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et justement. Vraiment, Père, il est juste de bon de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu vrai tout-puissant, par les Christ notre Seigneur. Je rappelle ta mon parole, notre amour, l'annonce de ta résurrection ravit notre foi, et la parole de ta venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, avec le puissant d'or et tous les esprits bienheureux, nous chantons louer ta gloire, et sans fin nous proclamons. Oh
fin du repas, il prit la coupe, des jours rendus grâce, et la grâce et disciples en disant, prenez, nous tous, car ceci est la coupe de mon sang, et sans l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, pour faire cela en mémoire de vous. Il est grand et mystère de la foi. Nous annonçons d'avant, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici les morts d'abord les œuvres de ton Fils, ton Seigneur le grand, la vie, la coupe du salut, et te rendons grâce qu'elle nous a choisi pour servir dans ta présence. Humblement te demandons, qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens passer à ton Église, répandre par le monde. Fais-la conduire dans ta charité avec tes papes, François, notre archevêque Vigence, tout Théba, et tous ceux qui ont achat de ton peuple. Fais-toi nos frères, tous ceux qui sont en vie, en espérant ta résurrection, et de tous les gens qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, pour les défunts de nos familles, des âmes les plus purgatoires, les victimes des guerres et des accidents. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons, Père, sur toutes les intentions que nous se déclarent ici. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le Saint que dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle sur ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour ton honneur et tes gloires, pour le siècle des siècles. Amen. Quand la toute vie sauveille son enfant, nous devons qui la prière de Seigneur nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dites après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ton côté ouvert a été ce fleuve dans lequel toute l'humanité a été baptisée. L'eau et le sang ont coulé de ton côté ouvert. Il nous lave, il nous purifie, pour que nous soyons hors d'atteinte de toute malédiction. Par la puissance de ton corps et de ton sang. Je brise toute malédiction générationnelle qui pèse sur moi et sur ma famille. Par la puissance de ton corps et de ton sang. Je brise toute malédiction que la loi et les interdits m'ont imposé. Par la puissance de ton corps et de ton sang. Je brise toute malédiction que j'ai causée par mes actes pécamineux,
ton sang et de ton précieux sang et de ton corps. Par la puissance de ton précieux sang et de ton corps, Je brise toute malédiction que j'ai semée et que j'ai récolté. Aucune malédiction ne m'atteindra, ni en parole, ni en acte. Toute malédiction disparaîtra de ma vie. Car j'ai été baptisé dans le fleuve de l'agneau. Délivre-moi de tout mal. Et donne la paix à ton peuple par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je te laisse la paix de votre vie, ne regardez pas nos péchés, mais pardonne l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la vers la vie parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Et la paix, la gloire du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons les cieux et sa paix.
Toute malédiction aura disparu. Heureux sont d'être invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Et le corps du sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Amen.
prions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais copier à la joie du ciel. Ah, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Viens bénir cet eau dans la puissance de l'Esprit, d'habitude de notre créature, en l'histoire du salut, pour la rédemption du genre humain, selon les eaux perfections et anti les formes du mal. Au désert qui a jusqu'à nous recevoir, que ton peuple soit étanché. Tu dois pas nous offrir ton côté et l'eau des sangs, qui va te parvenir à cette eau. Ceux qui en boiront, qui en seront aspergés, que ce soit sous des guérisons, des libérations et des délivrances, que Saint-Esprit qui ne confesse pas ton nom, ô créature de Dieu, soit béni et ressuscité. Bénis ces objets de piété qui soient canon. La transition de tes grâces tourne vers la contemplation des saints mystères. Tous ceux qui s'en serviront. Pénétrer la puissance de l'Esprit Saint qui communique l'esprit de piété filiale à toute personne qui va les utiliser. Bénis ces saints. Jadis tu recommanda ton prophète et disait, l'ange était dans la mer qui était porteur de sécurité pour que l'engendre ne plus jamais la mort. Jésus nous a dit, soyez la terre première du monde. Que ce libère les gens mais de toute putréfaction et dont tu vois la vie chrétienne. Bénis, Seigneur, cet encens, tu nous as dit que la prière s'élève devant toi comme l'encens du soir. Et partout sera utilisé cet encens, qu'il soit mis en fuite de force malveillante et que la vertu de l'encens renouvelle la grâce de la prière. Et moi, je bénis cette eau, ces objets de piété, ces saints, ces encens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demain, nous nous retrouvons ici à 6h, donc 6h30, dans le véhicule tout est déjà préparé, le fils sera donc au frère. Les enfants, parce qu'il faut être actifs ici à temps. Pour qu'on commence tôt, c'est qu'on rentre dans tôt. Le programme a été déjà communiqué. Merci à Désiré pour l'enseignement. Merci beaucoup. Le prochain enseignement, nous ne savons pas, ce sera au mois de décembre, ce sera au mois de janvier. J'annonce le prédicateur, il sera surpris, c'est Papa Évariste qui nous fera donc l'enseignement. On attend pour Papa Évariste. Donc, ça sera une nouvelle année. Il nous parlera comment entrer dans la bénédiction de Dieu. C'est le thème d'enseignement. Comment entrer dans la bénédiction de Dieu. Une nouvelle année, comme l'a dit Jésus en Saint Luc 4, verset 18. Il avait des grâces et des bénédictions. Donc, il nous parlera comment entrer dans la bénédiction. Comment donc s'acquérir de sa bénédiction. Nous disons toujours merci à la chorale pour tous les efforts faits. On voit déjà que la chorale monte des températures. C'est dû aux répétitions. Je vais vous inviter pour ceux qui consultent les comptes YouTube ou Facebook. Hier, nous avons réalisé un support audiovisuel, enseignement en même temps chant, avec Emmanuel qui est là, Ahmed qui est là, et les grands pianistes. Donc, vous pouvez, ça sera donc annoncé ce soir, vous pouvez donc regarder et suivre, c'est sur le mystère de la transfiguration, qui fait partie donc des points focaux de la spiritualité dans la côté des béatitudes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, célébrer dans la paix la joie du Christ. Bon retour. Merci. Oui, les amis de l'agneau, ça sera donc les 4, c'est ça, non? Le 4 décembre, rencontre avec les amis de l'agneau. Aujourd'hui au Marie, en présence de toute la cour céleste, ô ma mère et ma reine, je te livre et consacre
descends et entier près de moi, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu